Bonjour à tous et bienvenue sur Book TV. Au sommaire de votre JT du 15 octobre 2024, la course Saint-Victoire à Bouc-Bel-Air pour Octobre Rose, le village sécurité routière comme alternative à la sanction, la journée porte ouverte, atelier des artistes et le prix des lycéens à la bibliothèque municipale. Sensibiliser à la lutte contre le cancer du sein, c'est l'objectif de l'opération Octobre Rose à laquelle la municipalité s'associe. Cette année, un événement dénommé Saint-Victoire a été organisé à Bouc-Bel-Air. Une manifestation caritative avec au programme des marches, des ateliers, des tombolas, des concerts, beaucoup de bonne humeur, mais surtout une grande cause. Reportage. On a réuni une équipe de bénévoles pour organiser tout cet événement. Donc c'est une randonnée, 3, 6, 9 km. Et ensuite un village d'animation où il y aura plusieurs intervenants avec des ateliers de médecine chinoise, de réflexologie, un atelier de palpation. Et tout ça gratuit pour toutes les personnes qui viennent faire la randonnée. Donc nous, le but de la randonnée, c'est de prévention du cancer du sein, pour bien rappeler aux gens les gestes d'autopalpation, de faire leur mammographie de 50 à 75 ans. Et du coup, ça nous permet de soulever des fonds pour notre association qui permet d'améliorer la prise en charge de nos patients qui sont atteints d'un cancer du sein. Les ateliers qui sont mis en place ici pour leur apporter un bonus dans leur traitement de chimiothérapie. C'est tout ce qui est médecine alternative avec les ateliers que Madame Delon vous a cités. Aujourd'hui, je suis venue faire cette marche parce que j'ai une amie très chère à mon cœur qui a malheureusement ce cancer du sein. Elle en voit le bout, j'espère pour elle que c'est terminé et c'est en son honneur aujourd'hui que je fais ça. Et ce fut assez compliqué parce qu'on ne marche pas tous les week-ends, mais on a réussi. Je suis venue faire cette marche avec pas mal de collègues et puis des équipes de cadres, de soignants, d'administratifs qui viennent pour partager un moment et puis pour sensibiliser aussi les autres au problème du cancer et puis au dévouement aussi des équipes soignantes avec les personnes qui sont soignées pour cette maladie. Alors l'association APEJ organise aujourd'hui leur course Saint-Victoire, donc c'est pour la 4e édition. C'est une course qui a le but de prévenir, sensibiliser autour du cancer du sein. Donc il y avait une marche avec plusieurs kilomètres pour adapter aux familles. Donc un bel événement avec beaucoup d'ateliers de sensibilisation également, des concerts, donc on a beaucoup de monde. Ce qui est bien, c'est qu'on voit vraiment que les gens sont très impliqués dans ce cadre-là et beaucoup de fonds vont être récoltés aujourd'hui justement pour la prévention et la lutte contre le cancer du sein. Donc cette journée s'inscrit parfaitement dans les événements qui sont mis en place par la commune, qui sont soutenus par la commune à travers des associations qui ont voulu s'investir pour soutenir la lutte contre le cancer à l'occasion de cet Octobre Rose. Pour l'occasion, la commune a mis la mairie en rose, a éclairé la mairie de rose et est très active sur cette période de lutte contre le cancer de sein. On est tous plus ou moins touchés, on le sera tous, donc il faut vraiment que ce soit à l'esprit de tout le monde et qu'on arrive à se mobiliser sur ces temps. Hey! Une alternative à la sanction, c'est possible avec le village de la sécurité routière qui a eu lieu cette année sur le parking Guidru. Au-delà du rattrapage de points, ce sont de nombreux ateliers pédagogiques dont ont bénéficié les participants. Book TV était présent. On fait le deuxième ? La commune de Bouc-Bel-Air participe depuis déjà plusieurs années aux semaines de la sécurité routière qui sont organisées par l'Automobile Club d'Aix-en-Provence.
sur validation du procureur de la République. Il y a 16 communes du pays d'Aix qui participent à ces actions. En fait, ce que l'on fait, c'est que l'on propose aux automobilistes en infraction, on leur propose des alternatives à la sanction. Cependant, ils ont l'obligation de venir aujourd'hui sur le village de la sécurité routière qu'on accueille à Bouc-Bel-Air pour suivre 3 ateliers de sensibilisation. Alors les ateliers sont divers, mais ça permet aux contrevenants d'éviter tout d'abord la verbalisation, mais également le retrait de points sur le permis de conduire. Aujourd'hui, nous avons été conviés à prendre part à cet événement par la commune de Bouc-Bel-Air pour tout simplement dispenser les gestes qui sauvent dans un premier temps aux personnes qui veulent bien suivre cette sensibilisation qui prend tout son sens puisqu'on va leur enseigner les gestes de premier secours sur l'arrêt cardio-respiratoire. 90 € le truc d'impôt. Cette opération est quelque chose de très très sympathique parce que d'une part, ceux qui ont fait une infraction au code de la route et qui ont des peines qui ne sont pas énormes peuvent faire ce qu'on appelle une alternative. Et dans ce cas-là, ils n'ont pas de points retirés, ni points, ni amende. Et par contre, ils sont obligés de passer par des ateliers qui sont menés, par exemple, le simulateur de conduite pour un bus, qui est un truc énorme, faire attention à ces gros machins, même si sur les côtés, il y a écrit attention aux angles morts. Et puis à côté de ça, vous avez la gendarmerie nationale qui explique leur travail, ce qu'ils font, pourquoi ils le font. La police municipale, il y a celle de Bouc-Bel-Air, celle de Vitron, enfin voilà. Ce qui veut dire que vous avez une alternative et vous savez, et moi je trouve que c'est très bien au niveau de la prévention, parce que beaucoup de gens ne savent pas, même parce leur permis de conduire, ne savent pas en fait certaines choses qui sont le b.a.-ba quelquefois. Et quand ils s'en rendent compte, c'est trop tard. De nombreux artistes ont ouvert la porte de leurs ateliers à l'occasion de cette nouvelle édition des Portes ouvertes qui ont eu lieu le 5 et le 6 octobre 2024 sur les routes des arts de Bouc-Bel-Air. Une manière originale de découvrir les techniques, les matériaux, l'environnement, les idéaux, les pensées, le cheminement des artistes bouquins. Je suis graveur avec une formation aux Beaux-Arts à Paris. Et j'ai appris toutes les techniques. Je m'intéresse à faire des biennales de gravure. J'adore mon métier. C'est un métier extraordinaire de pouvoir utiliser un peu toutes les techniques, se faire plaisir. C'est une joie de vivre, de pouvoir graver, imprimer. Et l'univers de l'estampe n'est pas assez connu parce qu'encore on me demande beaucoup comment on réalise ces estampes-là. Donc, je suis là pour expliquer, c'est pour ça que ces ateliers de portes ouvertes, ces journées portes ouvertes sont extraordinaires. J'ai participé pratiquement depuis le début et je trouve que c'est une façon de faire connaître sur notre commune qu'il y a des artistes et des artistes de qualité. Et ça, c'est très bien que la mairie aussi organise ceci. La peinture, je peux dire qu'elle fait partie de ma vie depuis toujours. La sculpture, c'est plus récent, une vingtaine d'années quand même. Monsieur Varva nous a suggéré de nous retrouver entre artistes et d'ouvrir nos ateliers. C'est pour la 7e fois que nous le faisons et nous sommes ravis de présenter notre travail dans un lieu privé mais intime et ainsi peut-être que les gens sont plus à même de venir nous rendre visite. Parfois dans les expositions, c'est un peu lointain et anonyme. Je pense qu'ils apprécient d'être en contact direct avec l'artiste. Et c'est pour cette raison qu'on continue et on espère que ça va continuer encore longtemps. Non, tous les jeunes ne passent pas leur vie devant leur smartphone. Certains écrivent même. La bibliothèque, qui l'a bien compris, a décidé d'innover en inaugurant le prix des lycéens. Tous les soirs, c'est cette lumière qui s'allume. Et lui, ça doit vraiment le déranger dans sa quiétude.
Cette année, la bibliothèque municipale participe au prix des lycéens PACA, qui est un prix qui existe depuis de nombreuses années, qui est un prix régional. On y participe en lien avec le lycée international de Luynes et on est également en partenariat avec la librairie Le Blason et la librairie La Bédérie. L'objectif de ce prix, c'est une sélection de 5 romans et de 5 bandes dessinées. Et les lycéens qui participent dans la région vont voter toute l'année. Donc, au cours de cette année, on va accueillir des rencontres d'auteurs et accueillir des classes comme ce matin à la bibliothèque. Ils sont 36 les élèves de cette classe et ils sont plutôt volontaires et voilà, aujourd'hui nous sommes réunis pour parler littérature et exprimer des avis parfois un peu tranchés, voire épidermiques sur certaines œuvres, mais c'est l'intérêt de découvrir la littérature dans un autre cadre que le cadre scolaire et avec un discours qui est assez différent de celui qu'ils entendent en classe d'ordinaire. Merci de nous avoir suivis, bonne semaine à tous et à lundi pour un nouveau JT.